tolérance, démocratie et droits de l'homme, le mécanisme national de suivi de la France. Alors justement, aujourd'hui, on fait un état des lieux, on fait la revue de la 13-25, mais aussi de l'agenda femmes, sécurité, jeunesse et sécurité. Quel est en 2 mots votre résumé, mais aussi une sobriété Quitte sa téléphone. nous Merci pour la question. Je dirais que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité recommande que les femmes jouent un rôle dans le processus de paix, dans la consolidation de la paix, participent aussi dans le règlement des conflits. Nous, au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a un effort qui est fait avec l'actuel comité exécutif dirigé par le professeur Koubalaba. Chaque fois qu'il y a une réunion à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a toujours une femme qui accompagne la délégation. Une délégation de 3 personnes, toujours il y a une femme. Parce qu'il est convaincu, même par la nomination du comité exécutif, il y a un monsieur Koubalaba qui est secondé par une femme. Donc cet équilibre-là, cette représentativité des femmes est représentée dans toutes les réunions, dans tous les travaux où on parle de sécurité à travers le pays, à l'extérieur comme à Kinshasa. Et vous pensez que ça manque dans d'autres sphères? Oui, ça manque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de volonté. Il faut un peu de volonté aux dirigeants de notre pays. C'est pas compliqué. Les femmes compétentes qui existent dans tous les secteurs, surtout dans les domaines de paix et sécurité. Il y a des réseaux de femmes qui existent et qui se défendent très bien parce qu'ils sont très bien formés. C'est un problème de volonté. Il faut que nos dirigeants, les autorités de ces pays aient un peu de volonté, un peu de souplesse pour intégrer, faire accompagner, à travailler avec les femmes dans le processus de paix. Et quel sera le message qui sera relayé par le mécanisme pour permettre à ces femmes réellement de s'impliquer dans ce processus? Le mécanisme national, tel que je viens de le dire, dans toutes les réunions, sur tous les comités techniques d'appui, c'est ce qui est un organe qui travaille pour faire le suivi de la personne. On fait les plaidoyers. Par exemple, pour demander à toutes les délégations d'avoir des femmes dans leur délégation. Donc, c'est pas normal qu'une délégation se présente une telle réunion sans une femme. Les femmes compétentes, il y en a dans tous les secteurs, surtout dans les domaines de paix et sécurité. Il y en a dans tous les pays, donc ici aussi. Donc, continuez à faire le plaidoyer, je trouve que c'est là que Merci, madame.